Non mais peut-être que le sexe est inné, mais la sexualité, ça s'apprend. Viens, on fait un podcast sur la sexo. C'est le sexe à l'état pur. Basium, ça te dit comme nom? Franchement, je suis fan. J'adore. Cette intimité soudaine me convient très bien. Mon approche, dégénitaliser la consultation et considérer l'individu et son corps dans sa globalité. J'ai envie d'un vrai baiser de cinéma ici, dans la voiture. La sexualité, le sexe. On en fait toute une affaire et pour cause. Cela peut prendre plus ou moins de place dans nos vies. Cela peut être un véritable vecteur de bien-être et de confiance en soi, mais aussi parfois un poids à porter. C'est pour mieux comprendre la sexualité que nous avons voulu en faire notre métier. Quand je dis nous, c'est Diane et Margot. Nous sommes sexologues et avons décidé de sortir de notre cabinet pour ouvrir des voies, poser des questions, remettre en question et penser la sexualité autrement. Margot a une approche psychanalytique de la sexologie. Et Diane, une approche systémique, plus ancrée dans le présent. Parce que nous sommes persuadés que ces deux visions sont complémentaires, nous avons voulu unir nos voix pour vous proposer Basium. Ce podcast, on l'a imaginé grâce à vous, celles et ceux que nous accompagnons au quotidien et qui se sentent trop souvent seuls. Basium, conversation croisée, regard des professionnels que nous sommes et surtout, histoire de vie. Basium, ça veut dire embrasser, c'est l'action de donner un baiser. Et puis Basium, ça évoque les bases, la simplicité, les fondamentaux. C'est vers ce chemin que l'on voudrait vous emmener avec une bienveillance et une écoute toute particulière. Car même si nous avons toutes et tous des bases différentes, in fine, nous recherchons la même chose. Aimer beaucoup et vivre passionnément. Nous vous souhaitons une excellente écoute et on se retrouve à la fin de l'épisode avec les conseils pratiques. Vous ne vous intéressez pas au sexe ? En toute simplicité. Et je vous promets solennellement ce soir qu'il n'y aura pas le moindre sujet tabou. Entre la première fois qu'on ressent du désir, les premiers émois, la première fois qu'on a un rapport sexuel, la sexualité d'un premier amour plus long que les autres et le sexe 10 ou 15 ans après que tout ait commencé, il y a tout un monde. Notre perception de la sexualité et notre capacité à la faire évoluer dépendent de nos expériences. Qu'elles soient positives ou négatives, de nos conversations, de nos expositions à certains points de vue, à certains films, certains médias, certaines cultures. Aujourd'hui, Claire, elle a souhaité prendre la parole pour parler de l'évolution de sa sexualité. Elle a voulu faire un bilan sur tout ce qui avait changé. S'arrêter, prendre du recul et comprendre ce qui a pu se passer entre une timidité des débuts et une puissance féminine à la trentaine. On peut vraiment parler de puissance féminine dans son cas. En tout cas, je vous laisse écouter l'histoire de Claire. Elle est teintée de souvenirs, de rires et surtout d'une envie de se poser cette question si évidente qu'on serait presque passé à côté. Comment ma sexualité a-t-elle évolué ? Salut Claire, je suis vraiment ravie de faire cet épisode avec toi. Alors déjà, mille merci d'avoir pris la perche tendue sur Insta pour pouvoir parler sexo aujourd'hui. Avant de nous y mettre, je t'invite à te présenter de la manière dont tu souhaites. Mais salut Diane, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je m'appelle Claire, j'ai 30 ans. Je suis originaire de Lille et après multiples voyages, j'ai débarqué à Paris depuis quelques mois. Donc, je suis ici pour le boulot, je travaille dans le secteur de la mode et c'est déjà une belle présentation. C'est déjà pas mal, ça te plaît Paris ? C'est sympa, différent mais sympa. C'est Paris. C'est Paris. En fait, quand j'ai fait la demande sur Instagram, j'ai juste parlé d'un podcast et j'ai proposé aux personnes de proposer leur propre sujet. Et toi, tu as souligné un sujet qui m'a tout de suite enchantée parce que c'est un sujet qui a l'air tellement simple qu'on n'en parle jamais parce qu'il a l'air trop évident et c'est dommage parce qu'il est passionnant. Et le sujet que tu as proposé, c'est l'évolution de la sexualité, en parlant surtout du fait qu'on ne fait pas l'amour de la même manière qu'on ait 16 ans, 20 ans ou 30 ans. Et c'est de ça dont tu as voulu nous parler aujourd'hui. Pourquoi tu as proposé ce sujet ? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée ? Mais tout simplement par rapport déjà à ma situation actuelle dans ma vie amoureuse et parce que je viens de fêter mes 30 ans. Donc évidemment, tu fais aussi ton bilan et quand tu passes au bilan de la vie privée, amoureuse et du coup aussi sexuelle, bah, tu te rends compte que je pense que tu fais l'amour aussi différemment ou en tout cas, tu as un rapport avec ton corps qui est différent, comme tu dis, entre 16, 20 et 30.
juste en t'acceptant et avec aussi ton vécu, tes expériences. Et je pense que plus on s'accepte et plus on se libère là-dessus. Et ce serait bien qu'on en parle un peu plus parce que la sexualité, ça résume aussi, je trouve, la personne et la confiance qu'on a en soi, je trouve. Finalement, si tu avais, je sais pas, si on faisait pas le jeu des 7 différences, mais le jeu des quelques différences, c'est quoi la différence entre un rapport sexuel, ouais, quand tu étais toute jeune, tu avais 18 ans et un rapport sexuel maintenant? Bah, quand tu as 18 ans, en tout cas, je parle pour moi, je connais pas mon corps, je connais pas mes envies, je sais pas ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas et je pense aussi que c'est aussi un rapport que tu as, évidemment avec une autre personne. Donc ça aussi, je trouve que ça engendre énormément parce qu'on peut l'avoir fait avec, 1000 personnes ou seulement une, c'est aussi le rapport et la confiance ainsi que l'alchimie que tu as avec l'autre qui t'amènera à te découvrir et surtout, que tu prennes conscience de ce que tu aimes. Donc les jeux de cette différence, j'en ai peut-être pas 7 à te citer, mais oui, à 18 ans, je pense, je grossis la chose, hein, mais je pense que tu fais l'amour parce que, bah, c'est un peu comme ça qu'on le fait. Tu découvres aussi avec ton partenaire, alors qu'à 30 ans, oui, tu peux faire l'amour, pour la première fois avec un nouveau partenaire. Tu as déjà les règles, hein, tu connais déjà, le mode d'emploi et surtout tu te connais et tu as pas la même confiance en toi, qu'à 18 ans. Donc tu te connais mieux et pour ma part et heureusement, je préfère ma vie sexuelle à 30 ans que celle de mes 18 ans, même si elle était, très jolie, mais elle est beaucoup mieux aujourd'hui. Mais c'est pas mal finalement, d'entendre ça parce que parfois, enfin, je sais que je reçois des personnes en consultation qui regrettent, leur sexualité quand ils ou quand elles étaient plus jeunes parce qu'ils disent: «Mais j'étais plus insouciant ou plus insouciante, je sentais qu'il y avait moins de pression, je réfléchissais un petit peu moins à tout ça et là aujourd'hui, je sens qu'un rien, peut me freiner dans ma sexualité». Ah ouais? Eh beh, c'est marrant parce que moi, c'est tout l'inverse. À 18 ans, alors j'y allais pas, j'étais pas peureuse ou quoi que ce soit, mais comme je me répète, je découvre et au contraire, quand je repense à ma vie sexuelle, bon, c'est bon, j'ai pas 60 ans de carrière non plus, mais en tout cas, je trouve qu'on a chacun et chacune plein d'anecdotes qui sont drôles parce que, on a tous eu des choses drôles, on a tous eu des moments où tu dis: «Oh mon Dieu» et au contraire, j'étais beaucoup plus timide, face à un homme à 18-20, mais encore 25 ans, hein. C'est il y a pas si longtemps que ça où j'ai vraiment décidé de j'ai confiance en moi, je sais ce que j'aime et j'ai encore plein de choses à apprendre parce que je pense que la sexualité, tu en apprends tous les jours comme dans la vie. En tout cas, je me le souhaite, mais ce serait dommage de tout savoir. Mais en tout cas, ouais, d'être beaucoup plus ouvert aujourd'hui, j'ai aucun problème. Enfin, si, on a tous on a notre timidité, on sait on a nos défauts, nos petites choses qu'on aime moins, que ce soit sur notre corps ou notre façon de faire. Mais ah non, au contraire, je trouve que c'est hyper important d'être libre là-dessus, surtout dans la société, dans notre vie à 300 à l'heure. S'il y a bien un sujet sur lequel on doit être hyper décomplexé, c'est bien celui-ci, je trouve. Ouais, bah, je suis à 10 000 d'accord avec toi. La notion de liberté, ouais, c'est un mot qui est très important, dans la vie. Dans la sexualité, on essaye tellement de se coller à un imaginaire qu'on voit, dans la pornographie, qu'on voit, dans les films, même s'ils sont pas érotiques, dans la pub et tout le monde essaye désespérément de se coller à ce truc-là et finalement ça convient à pas grand monde, quoi. Ouais et puis même aussi, tu sais, cette idée un peu de fantasme, c'est marrant, on est toujours là à se demander: «C'est quoi tes fantasmes?» mais pour être sincère avec toi, je saurais pas y répondre parce que comme tu dis, c'est des fantasmes qu'on se crée suite à ce qu'on voit de la société, mais est-ce que ça vient réellement de notre propre imagination? Au final, si tu regardes les fantasmes de chacun et chacune, c'est un peu des stéréotypes ou des choses, ça va être le truc classique dans l'ascenseur ou ci ou ça, enfin le truc, Le jacuzzi, sur une île déserte. qui n'a aucune originalité. Alors tu te dis: «Mais ce fantasme, il date, de 100 ans, quoi, c'est pas possible». Mais après voilà, c'est assez drôle. Justement, ouais, la notion de liberté, elle est, fondamentale pour moi, niveau, sexualité. Tout à l'heure, bon, tu m'as tendu une perche que j'ai pas pris tout de suite, mais là, je vais la prendre. Tu dis qu'on a toutes et tous des anecdotes drôles. Est-ce que, il y en a une qui te vient en tête, que tu serais d'accord de nous partager? Si, si, j'en ai une, j'en ai une.
où pendant un rapport, un changement de position, j'ai volé du lit, c'était pas prévu et je suis tombée dans un pot à cactus. Oh! Comment c'est possible, littéralement? Je pense qu'on n'était pas coordonnés, enfin, tu imagines bien que c'était pas prévu et voilà et il y a eu un vol plané et j'ai atterri dans un pot à cactus, d'où une petite, cicatrice là où Ah, c'était sexe hyper violent, quoi. alors c'était pas le but, mais en tout cas non. Après non, en anecdote, je pense que là, j'en ai pas qui me viennent en tête, mais je pense qu'on en a toutes et tous des drôles ou des moins drôles ou même surtout les anecdotes quand tu es jeune où justement c'est tes premières fois et en rapport avec, ce que tu peux imaginer de la pornographie ou quoi que ce soit, en tout cas ce qu'on t'a véhiculé, ça se passe pas du tout comme c'était prévu et il faut que ça en soit drôle parce que tu peux avoir des moments gênants et au final, au fur et à mesure où tu grandis, tu te dis: «Ah mais en fait, c'est pas un moment gênant, c'est normal apparemment, ça arrive souvent», donc oui, voilà, non, j'ai pas forcément une anecdote précise à te donner, Mais ça me va très bien comme anecdote, mais c'est vrai que, il se passe en fait, on a tellement une vision de la sexualité un peu fantasmée quand tu es plus jeune. On parle de ce truc, personne ne sait ce que c'est et en plus, les premières personnes qui le font, finalement, te disent: «Non, mais c'était incroyable, c'était génial. Oui, j'ai eu un orgasme tout de suite», tu as l'impression de voler et en fait, quand tu as des rapports, tu te dis: «Mais c'est nul, en fait. On m'a menti». et puis même, c'est hyper, je trouve que c'est assez, enfin pas gênant, mais je pense que regarde, on pourrait parler des heures sur, voilà, tu m'as tendu une perche, sur ce qu'est un orgasme. On a tout un orgasme complètement différent, on sait et chacun a son corps et pareil, comme tu dis, tu peux même être avec, par exemple, un partenaire et avoir un orgasme différent après, 6 mois de relation et c'est pas grave, ça se passe bien, tu es épanoui, tu es heureux et j'ai l'impression qu'on met trop de barrières pour qu'un rapport sexuel est bon que si, voilà, tu as rempli tout le cahier des charges. Alors que, à mes yeux, pas du tout. Ou alors, enfin, tu passes pas à côté de moments super chouettes, quoi. Il y a pas de règle. En fait, c'est ça, il y a pas de règle. On revient toujours à la liberté, il y a pas de règle. Pour toi, quelle est la place d'un partenaire ou d'une partenaire dans l'épanouissement sexuel? Est-ce que, là, aujourd'hui, ta sexualité, elle est libre, parce que toi, tu t'es construite en tant que femme, que tu as appris à te connaître? Ou est-ce que tu t'es construit avec, ton partenaire, à quel point c'est important? Je reviens encore là-dessus, mais la confiance en soi, je pense que j'ai le partenaire, pour moi, il est évidemment très important parce que tu as un rapport à 2 et donc du coup, autant qu'il plaise, aux 2. Mais pour à la base, pour que moi je sois bien face à mon partenaire, bah, voilà, j'ai confiance en moi, enfin, à mon échelle, je suis épanouie dans ma vie, je me connais. J'ai appris aussi à me connaître parce qu'il y a aussi de la sexualité individuelle, seule et ça aussi, ça aide beaucoup à mes yeux. D'être honnête avec soi-même pour ce qui s'agit des plaisirs ou différentes choses. J'ai remarqué avec mon partenaire actuel, je pense aussi qu'il y a une liberté d'expression qui est fondamentale pour que je sois épanouie dans ma vie sexuelle avec lui. C'est que j'ai vraiment aucune honte de lui exposer, façon de parler, mais mon passé sexuel, parce qu'il n'est pas le premier, et puis d'exposer aussi ce que j'aime moi, ce que j'aime aussi individuellement. Donc oui, un partenaire est très important pour ma sexualité. L'alchimie, avec mon partenaire, c'est un bonus et en même temps, je trouve que c'est fondamental parce que, à mes yeux, pour avoir une sexualité épanouie en couple, il faut vraiment libérer la parole, surtout sur ce sujet. Enfin, s'il commence à y avoir des tabous, j'en ai eu aussi dans le passé avec, d'autres partenaires où tu oses moins exprimer ce que tu aimes, où tu laisses aussi des choses un peu traîner dans ton couple, et du coup, ton intimité n'est pas la même. Je trouve que c'est hyper important de poser carte sur table et pour avoir une liberté sexuelle, avoir aussi une liberté d'expression et oser montrer à 100 qui on est face à notre partenaire parce que là, c'est peut-être un discours de femme, mais je trouve que la femme ose peut-être un peu moins expliquer son passé, sexuel à son conjoint, de peur d'être jugée ou de peur de passer pour une traînée, une fille facile alors que, pas du tout. On est juste épanoui et c'est ça que j'ai appris dernièrement avec mon conjoint, c'est non, en fait, tu t'assumes 100 et il te prend à 100. Il prend toi et ton passé et c'est là où c'est épanouissant. Cette histoire de body count,
Enfin, ils appellent ça, comme ça là, quand tu dis, OK, quel est son body count, ça veut dire avec combien de partenaires elle a eu des rapports avant. Ça me rend malade. Je suis allée, il y a pas longtemps faire une formation, avec, Margot Fried-Filozza, pour, faire de l'éducation sexuelle à l'école et tout ça. Dans une école où elle est allée, donc c'était une école, privée, catholique et cetera. Alors juste, je suis pour la liberté de religion, que ce soit très clair. En revanche, la religion catholique, il y a quand même des valeurs, que je trouve dérangeantes en termes de sexualité, où, il y a, un prêtre qui a dit, à une jeune fille qu'il a dit même à la classe de filles, parce que c'est lui qui faisait l'éducation, à la vie affective et tout, que une jeune fille, c'était, comme une, clémentine et qu'une fois, qu'elle avait un rapport, on enlevait un quartier et que ce serait plus jamais la même. C'est terrible, alors que c'est au contraire valorisant, pour, les hommes ou les garçons et il y a toujours ce sujet-là. Quand on y pense, il y a parfois des personnes qui disent: «Oui, mais» on m'a déjà posé la question en consultation. Quand une femme a beaucoup de rapports avec beaucoup d'hommes différents, elle est plus détendue. Tu vois? Genre elle a, le vagin, qui s'agrandit quoi. Alors que par contre, quand elle fait l'amour avec une seule personne, son vagin ne s'agrandit Ah pas du non, tout. non, il reste à la même taille, la même taille. Non, mais ça c'est affolant. Beh, non, mais c'est ça, c'est que dernièrement, mais je pense que c'est des sujets, peut-être que même là, on s'éloigne de notre sujet principal, mais ce que j'aimerais beaucoup, ce serait qu'on nous laisse un peu le choix. Je veux dire, c'est notre utérus, c'est notre corps, c'est notre vagin, on en fait ce qu'on veut. Si on veut avoir 1 500 partenaires, on l'a. Si on veut le faire à plusieurs, si on veut faire, tout ce qui est même, plan à 3, club échangiste, être asexué, peu importe, faites ce que vous voulez, mais ce serait super qu'on arrête de juger la femme sur ce qu'on fait, sur combien de partenaires, on n'a pas le droit à l'IVG ou on a le droit, enfin, laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. On gère ça. On va gérer notre corps. Liberté. Laissez-nous gérer notre corps, s'il vous plaît. On demande une chose, c'est notre corps, c'est tout. C'est dingue qu'on doive encore demander après ça en 2023. Mais on avance, je pense quand même. Je me rends compte, quand tu regardes des anciens tweets, des anciens articles et tout, juste, rien qu'en 2015, je pense qu'on a quand même déjà fait des grands pas. Alors évidemment, ça va pas du tout assez vite à mon goût et au goût de la majorité des femmes, notamment en termes des violences, mais bon, c'est un autre sujet, mais je me réjouis quand même des avancées qui sont en cours, même si c'est clairement pas assez. Non, je suis d'accord avec toi. Et puis même, il y a une évolution aussi avec les nouvelles générations, où ça s'ouvre, la parole s'ouvre, donc c'est génial, génial. Justement, en parlant des nouvelles générations, j'en profite depuis quelques années. Je sais pas si tu as vu cette info passer, mais on voit que les 18-25 ans, ils font de moins en moins l'amour. Et en 2022, on parle de 43 d'entre eux ou d'entre elles qui n'auraient eu aucun rapport lors de l'année précédente. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas parce que si je me remets moi quand j'avais, je sais pas parce que j'ai des proches, qui font partie de cette cible et effectivement ils ont une liberté d'expression, une liberté sur le corps, sur le tu le vois aussi sur le style, sur le genre, enfin sur plein de choses qui moi je trouve, fabuleuses parce qu'ils sont qui ils veulent être donc je trouve ça hyper important. Mais effectivement, moi, j'ai aucun tabou de parler, sexualité avec mes proches. Je connais des jeunes, de 24-25 et c'est pas leur priorité. Enfin, je ne dis pas que c'est la mienne, mais en tout cas, c'est des jeunes femmes qui sont en couple et c'est pas du tout leur priorité. Leur épanouissement va vraiment vers d'autres sujets. Après, ce que j'en pense, bon, s'ils sont heureux comme ça, amen, mais non. Toi, tu en penses quoi justement de ça? Mais moi, j'ai lu quelques trucs là-dessus, mais j'ai pas complètement approfondi. Je pense que c'est une, bonne nouvelle et en même temps une mauvaise nouvelle, dans le sens où je pense que c'est une bonne nouvelle parce que tu es plus obligé. Je pense que de plus en plus, on avance en se disant: «OK, peut-être que, le sexe, c'est pas» comment on a entendu nous, notre génération, le ciment du couple, 90 d'un couple, 80 d'un couple. Non, le sexe, ça fait partie de la vie. Des fois, il est très présent, des fois, il l'est moins, mais le tout, c'est d'être d'accord finalement sur ce que tu as envie de faire et avec ton ou ta partenaire. Je pense que c'est cool d'assumer, de dire: «Bah, moi, ça m'intéresse moins». Moi, ça m'intéresse pas. Je t'aime, mais j'ai pas envie de faire l'amour et je trouve que ça, c'est une libération hyper importante et dans un autre sens, je pense que c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est quand même aussi symbole, d'après ce que j'ai lu, hein,
d'un renfermement, sur eux-mêmes, sur elles-mêmes. On est de plus en plus derrière les écrans, on a de plus en plus de mal à sortir. Il y a aussi la pornographie, il y a le Netflix and chill, et c'est difficile finalement de se retrouver face à des vrais gens. Il y a plus de timidité, je pense que ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Mais je pense que ça va se réguler. J'espère. Ouais, là-dessus, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça, c'est qu'ils sont peut-être plus renfermés, beaucoup plus timides et attention, notre génération, on l'a aussi, mais c'est très vite, swipe et ils changent, facilement et il y a une chose assez oui, c'est différent. Oui, c'est différent. Je pense que c'est un peu à double tranchant. En tout cas, ces chiffres-là, ils ont commencé, à peu près au niveau du covid. Je pense que le confinement aussi a mis un grand coup de pied dans la sexualité de pas mal de monde. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Tu parles de communication indispensable, pour se sentir bien dans sa sexualité, se sentir bien avec son partenaire. Il y a une image que j'utilise souvent, je dis toujours qu'il y a 3 sexualités dans un couple. Il y a la sexualité de chaque partenaire, et il y a la sexualité des 2. Et je prends l'image, tu sais, du jeu de cartes où je dis: «OK, quand on est ensemble, on montre nos cartes avec nos limites, les fréquences qu'on aime bien, les pratiques qu'on aime bien et cetera». Et en fait, il faut qu'on fasse un jeu de cartes ensemble où, tu te dis: «OK, ben, les limites, bah, on les enlève direct». Genre toi, si tu as une limite, tu les enlèves, si toi tu as moins envie, eh ben, on va se caler sur ton tempo à toi, et on va explorer des pratiques ensemble. Ça fait combien de temps que tu es avec, ton partenaire, toi? Entre 6 et 8 mois. Comment vous avez abordé ces sujets-là? Est-ce que c'était dès le début? Est-ce que vous avez réussi à montrer toutes vos cartes? Alors pas du tout, bah, pour te faire un résumé, déjà, c'était, une rencontre, Bumble, donc vive les applications et je pense que lui comme moi, on s'y est mis pour rechercher un partenaire sexuel, appelons un chat un chat. On n'allait pas trouver l'amour de notre vie non plus et en même temps, ce qui s'est fait très naturellement entre lui et moi, c'est tout était simple et léger car on n'avait posé aucun statut sur notre relation et quand on a découvert que notre sexualité allait très bien, parce que ça aussi, il fallait que ça matche, hein, on a commencé à en parler, mais avec beaucoup d'humour et je trouve que c'est très important dans une vie intime d'avoir ses private jokes, d'avoir de l'humour. Moi, je trouve ça génial de l'humour en couple, mais encore plus, sous la couette et après, quand on a enfin vraiment posé, des mots sur notre relation, on a posé aussi des mots sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on aimerait faire, ce qu'on n'aimerait pas faire, ce qui nous a déjà déçus ou ce qu'on n'a pas aimé. On a énormément parlé de nos expériences et c'est là où je disais que c'est hyper important aussi de se libérer et d'être très transparent avec son conjoint là-dessus parce qu'il ne faut pas avoir de honte, enfin, à mes yeux. Donc non, te dire que le jeu est 100% établi et créé, je ne pense pas et d'ailleurs, je trouve que c'est hyper bien de pouvoir l'alimenter, ou de changer un peu les règles mais en tout cas, pour l'instant, oui, les fondations sont là, où on arrive, très facilement à en parler. En termes de plaisir, c'est quoi, l'écart pour toi entre, le plaisir, quand tu as 18 ans et le plaisir quand on a 30? Bah, déjà à 18 ans, j'avais, aucun plaisir, seule. Je ne connaissais pas encore mon corps ou en tout cas, je n'allais pas le découvrir et mon plaisir à 18 ans, si quand j'y repense, bah, c'est, justement la découverte de plein de sensations, de se dire, «Ah c'est sympa» ou «Ah c'est drôle» ou «Ah ça chatouille», enfin toutes ces choses-là. Bah, on est complètement inconscient et timide, on ne sait pas ce que c'est et on ne sait même pas, nous, exactement où est notre, clito, hein. Enfin, je veux dire, on a 18 ans, on découvre un peu toutes les choses. Parlons franchement, 0 éducation sexuelle à l'école, c'est normal. Ah ouais, j'avais 0 éducation sexuelle, j'avais fait aussi les lycées, catho et cetera donc à part, savoir ce qu'était un préservatif, c'était tout C'est et déjà pas mal. c'est déjà pas mal, c'est très important mais voilà. Sur le corps de la femme, à part oui, il faut se protéger pour pas tomber enceinte parce qu'on n'a pas le droit à l'IVG et pas avoir de maladie, c'est tout donc bon, c'était ça. À part ce triangle droit avec la petite ligne noire Oh au là là, milieu, un enfer. merci. Oui, voilà. Allez, bon courage. C'est ça. Donc le plaisir à 18 ans, c'était, oui, de l'inconscience et découverte de sensations et le plaisir à 30 ans, c'est je me connais, je suis une femme et je le revendique aussi parce qu'à 18 ans, on est des bébés, on ne sait pas encore, qui on est. À 30 ans, je ne dirais pas que je sais exactement qui je suis, mais je sais en tout cas quel chemin je veux prendre et du coup de s'assumer en tant que femme, ben, ma sexualité et mon plaisir est complètement différent.
parce que tu découvres aussi qu'il y a plein de plaisirs et qui ne sont pas forcément un acte sexuel qui a rempli le cahier des charges. Est-ce que tu dirais que tu vas plus chercher ton plaisir, alors qu'avant tu étais peut-être plus dans une, situation passive ou pas du tout? Plus passive en tout cas? Ah oui, c'était beaucoup plus passif, avant et maintenant, oui, je le cherche et puis, d'apprendre aussi à se faire plaisir et quand on est avec quelqu'un, de faire plaisir. Je pense qu'il y a aussi ce graal où ça fait, moi, ce qui me fait plaisir aussi, c'est de voir que, mon conjoint, a pris autant de plaisir que moi. Est-ce que c'est réciproque avec, ton partenaire actuel? Je pense, enfin j'espère. Oui, oui, non, je rigole. Oui, 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 il prend, je pense que c'est hyper important que les 2 prennent du plaisir et il y a ce côté où on est content, de voir, on se sent important en tout cas, je parle pour moi, tu te sens important quand tu vois que ton homme prend du plaisir, à te faire l'amour. Et est-ce que, ça a été le cas aussi avec tes anciens partenaires, le fait d'avoir, ce plaisir réciproque? Non, j'ai eu plusieurs, relations en plus longues ou courtes et ce qui est marrant, c'est quand je pense à chaque relation était complètement différente. Il y avait pas la même communication, c'était pas la même sexualité et c'est super comme ça, je veux blâmer personne. Au contraire, ça fait ce que je suis aujourd'hui et c'est comme ça qu'on sait encore plus ce qu'on veut. Non, je vais pas dire que j'étais toujours dans le côté réciproque, avant. Parce que j'ai eu aussi la période à apprendre à me connaître et du coup à être vraiment fixée sur mon plaisir pour me dire, «Bah, tiens, c'est comment?» et on en revient encore «Ah, j'ai entendu que ma copine, elle a eu un orgasme tout de suite, pourquoi pas moi?» Enfin et du coup, je perdais peut-être aussi beaucoup de temps et d'énergie plutôt que je trouve, en tout cas, j'ai appris une chose à 30 ans, c'est que pour prendre mon plaisir, bah, faut y aller, à fond les ballons et surtout être, légère d'esprit. Alors que quand tu le fais en te fixant: «Je veux un orgasme, je veux faire comme ça, je vais monter sur lui, comme ça il va être content». Non, ça marche pas, c'est nul et tu le fais pour dire de le faire et il y a rien de pire à mes yeux. C'est quand tu lâches la technique et la performance que tu peux vraiment prendre du plaisir. Le lâcher prise, ouais. Si tu pouvais, revenir à 18 ans, imagine tu as une petite, porte, temporelle et que tu pouvais parler à Claire, d'un truc sur sa sexualité, ce serait quoi ton meilleur conseil pour elle? Lâche prise et n'aie pas peur du regard du garçon parce qu'il est autant pétrifié que toi, je pense. À chaque découverte, te dire, «N'aie pas honte, n'aie pas peur» parce que, bah, il découvre aussi donc on est 2 là-dedans et au contraire, riez et savourez le moment parce que, parce que ça fait des anecdotes et que c'est mignon. Je trouve que c'est vraiment un conseil génial. J'aurais bien aimé aussi dire ça, à la Diane de cet Oui. âge-là. Bah, merci beaucoup, Claire, j'ai vraiment adoré notre échange, c'était super enrichissant et tu le sais, ce podcast, il s'appelle Basium et Basium, ça veut dire embrasser en latin. Mais avec Margot, on a aussi, choisi ce nom parce qu'à l'oreille, ça évoque les bases, la simplicité, les fondamentaux. Alors même si on a un peu répondu là, pendant ces dernières 30 minutes, pour toi, c'est quoi la base de ta sexualité? Le lâcher prise, ne pas avoir peur du regard des autres et communiquer, riez. En fait, il faut vraiment, je le vois comme une sexualité épanouie, il faut qu'elle soit, joyeuse, dans la bonne humeur. Il faut que ce soit un moment hyper, au-delà de tout l'amour et tous les orgasmes possibles, que ce soit fun. Donc riez beaucoup. Merci encore 1000 fois et à toutes et tous qui nous ont écoutés aujourd'hui, merci à vous. Je vous laisse profiter du point B avec Margot. Merci à toi. Salut, c'est Margot et c'est l'heure du point B. Le point B, c'est le point Basium. C'est celle de nous deux qui n'a pas fait l'interview qui va écouter en faisant un pas en arrière et apporter sa vision sexologique arborée de quelques conseils. Déjà, je tenais à remercier chaleureusement Diane et Claire pour cet échange passionnant. Et elles ont totalement raison. Aujourd'hui, il est vrai qu'on considère dans les médias la sexualité comme étant une pente descendante, alors que finalement la sexualité est à l'image de notre vie, imprévisible. Qui a dit qu'à partir du moment où on dépassait la quarantaine, la trentaine ou la cinquantaine, ceci était long et littéralement chiant à mourir? Ce n'est pas le cas. On peut se sentir bien dans ses baskets à 18 comme à 50 ans. Ce qu'il faut retenir de notre point B pourrait se résumer finalement en un mot:
la liberté. Ouais, c'est un sacré mot. La liberté dite sexuelle, finalement, passe par la liberté d'expression, car sans mots, aucune expression du désir et de ses envies n'est possible, ou même de son histoire passée. J'ai très souvent tendance à dire en consultation qu'une intimité émotionnelle provoquée par la communication entraîne une intimité physique. Il faut savoir que la première chose que l'on dit en consultation également, et ça j'imagine que Diane c'est le cas aussi pour elle, c'est que pour retrouver cette espèce d'homéostasie sexuelle, il faut user et abuser de la parole. Le premier organe érotique dont nous disposons, ce sont les mots, c'est notre voix. Sans communication, pas de relation. Bref, c'est globalement tout un discours qu'il y a à avoir et à adopter autour de la sexualité qui va véritablement venir dédramatiser ce fait que pour avoir une vie sexuelle épanouie, il faut investir dans de la lingerie, dans des week-ends, dans des nounous, bref, dans des choses qui coûtent très cher, alors que finalement, le premier ingrédient sexuel pour pimenter notre vie, nous l'avons à disposition et c'est notre voix, c'est la parole, c'est le fait de discuter à l'autre, d'aller vers l'autre, de lui parler de ses envies. Voici de façon donc assez synthétique 7 points clés de cet épisode et 7 choses à retenir. Premier point, voyons la sexualité pour ce qu'elle est. Une suite d'expériences dont certaines peuvent être drôles et d'autres pas. Clairement, à vouloir trop se mettre la pression sur notre vie sexuelle et à vouloir se dire qu'on enchaîne les médailles d'or, on perd le côté très libre et très léger pour rentrer de suite dans une vision qui est très sportive. Deuxième point, arrêtons de nous prendre au sérieux. Ça rejoint un peu le premier point, mais vraiment, prenons la vie sexuelle pour ce qu'elle est, c'est-à-dire à l'image de notre vie tout court. Troisième point, connaissons-nous nous-mêmes et ne dépendons pas de quelqu'un pour vivre une sexualité épanouie. C'est important. Quatrième point, libérons la parole sur nos envies ou pratiques. Comme je vous le disais tout à l'heure il y a quelques instants, aujourd'hui, le premier ingrédient pour une vie sexuelle épanouie, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, c'est la parole. Et donc, il faut libérer la parole, avoir conscience de nos envies et ne pas avoir peur de dire « tiens, j'aimerais que tu me fasses ça » ou « j'aimerais faire ça » ou même vis-à-vis de vous-même en fait. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Cinquième point, redéfinissons les codes de la normalité. Spoiler, il n'y en a pas. Sixième point, cessons de mettre de l'orgasme comme condition sine qua non de la réussite d'un rapport sexuel. Mon Dieu, à partir du moment où on reste dans cet objectif normé, pour revenir sur les différents points, de se dire il faut absolument qu'il ou elle ait un orgasme ou que j'ai un orgasme, en fait, on oublie totalement la dimension sensorielle, on se déconnecte de notre corps pour finalement être hyper dans l'intellectualisation du rapport sexuel en ayant pour objectif l'orgasme, et forcément, ça ne fonctionne pas. Et enfin, septième et dernier point clé de cet épisode, voyons le non chez l'autre comme un respect de lui-même. Le consentement est sexy. Et très souvent en consultation, il y a des personnes qui prennent comme un affront le fait que leur partenaire n'ait pas envie d'un rapport sexuel ou n'ait pas envie de tendresse ou n'ait pas envie de quoi que ce soit. Mais respectons ça, c'est hyper important. Voilà. Écoutez, c'est tout pour le point B du jour. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires ou en MP sur Instagram @basium.podcast. Mais surtout, prenez soin de vous. Notre épisode touche à sa fin. Et que dire si ce n'est merci. Merci de nous avoir écoutés. Ensemble, nous en sommes sûrs, on va continuer de faire bouger les lignes vers une sexualité libre et apaisée. Tout ce contenu est gratuit et pourra le rester grâce à vous. Donc pour nous soutenir, pensez à noter cet épisode sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et à laisser des commentaires et surtout à le partager. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles conversations croisées.